Alors, la première va venir nous rejoindre sur le plateau. Comme le disait Mida, vraiment, aujourd'hui, nous allons être surpris. Vous allez être surpris. Ah oui. Ce n'est pas n'importe quelle femme que vous allez recevoir sur ce plateau. Elle l'a dit, elle l'a décrit. Ce sont des femmes de feu, des femmes d'autorité, des femmes d'onction. Et elles rentrent dans deux dimensions différentes, mais dans un même thème. Alors imaginez un peu ce que vous allez recevoir. Il y aura un réma, alléluia, et de l'autre côté, une atmosphère d'adoration. Alors, pour ce qu'il en est, nous allons avancer. Je souhaiterais que nous puissions accueillir, comme il se doit, une invitée de marque, Maman Adassa. Nous allons acclamer, là où tu es, acclame. Acclame. Surtout partager, tapoter, partager. Bonsoir. Super. Bonsoir Maman Adassa. Bonsoir Maman Adassa. Je vais bien, merci. Bonsoir Sœur Mida. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était un plaisir pour moi d'être là. Nous sommes également vraiment ravis de vous accueillir sur ce plateau, le plateau Cœur Ouvert. C'est un honneur pour nous ce soir, Maman Adassa. Et nous savons que vous venez de loin. C'est un honneur, pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, elle a dit Maman Adassa Adé. La semaine dernière, nous avons reçu un évêque ici, un homme de Dieu puissant dans la parole. Il est appelé la bouche d'or. La bouche d'or. La bouche de révélation. Il a été béni. Et nous avons reçu vraiment beaucoup, énormément. Donc nous ne pouvons pas imaginer que derrière cet homme, il y a n'importe quelle femme. Derrière un grand homme, il se cache souvent une grande femme. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir cette femme qui se trouve derrière cet homme de Dieu, donc l'évêque Samuel Adé. Et aujourd'hui, nous avons Maman Adassa, l'aide semblable. Là, vous allez voir que c'est vraiment l'aide semblable. La puissance qu'il y avait de l'autre côté, vous allez découvrir encore la puissance féminine de ce côté. Comme je l'appelle, l'atmosphère. Une femme de distinction. Moi, je ressens déjà cette vibration. Amen. Alors, maman, vous êtes venue tout droit de la Côte d'Ivoire. Et vous séjournez ici. C'est pourquoi nous avons eu l'occasion aussi de pouvoir vous inviter. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la personne que vous êtes? Merci. Comme je disais tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour cette opportunité qui m'est donnée. C'est vraiment un plaisir et une grande joie pour moi d'être sur ce plateau de Cœur Ouvert. Merci encore. Donc, je suis Adassa Adé, une femme, voilà, je peux dire assez discrète dans tout ce que je fais, très discrète d'ailleurs. Je rends grâce au Seigneur, la femme qui l'a permis que je sois aujourd'hui. Je suis un peu cette femme qui, très tôt, c'est-à-dire déjà à l'âge de 12 ans, a eu l'occasion de donner sa vie au Seigneur. Amen. Déjà à 15 ans, j'ai eu encore l'occasion d'avoir ma première cellule de prière. Amen. Où je me donnais aux activités au niveau de l'évangélisation. Et à côté de ça aussi, j'ai suivi une formation marketing d'entreprise, voilà. Waouh, une femme d'entreprise. Voilà, c'est ça. Et entre-temps, j'ai eu l'occasion aussi d'étudier un peu le journalisme. Waouh. Et Dieu fait grâce, quelques années plus tard, j'ai l'occasion encore de rencontrer un homme de Dieu, l'évêque Samuel Adé, avec qui je œuvre présentement dans le ministère. Amen. Nous sommes les premiers responsables des églises Réhoboth partout dans le monde, précisément à Abidjan et ici à Paris. Donc voilà un peu la femme que je suis en quelques mots. Et je rends toujours grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, ce qu'il continue de faire pour moi. Merci. Oh, amen. J'ai vu aussi que vous êtes aussi une femme de leader d'une grande communauté de femmes, de plus de 300 femmes. Exactement. Dans une plateforme qu'on appelle Cabot. La gloire de Dieu. Waouh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Cabot, c'est ce que j'appelle mon bébé entre griffes.
Cabot, ça a été vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Étant très jeune, voilà, très très jeune, j'ai toujours eu une grande compassion pour les femmes. Les femmes qui passent des moments, qui traversent des moments difficiles, les femmes souffrantes. Et je disais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ces femmes-là? Qu'est-ce que je peux apporter pour ces femmes? Puisqu'aujourd'hui, tu me donnes une position dans le ministère. Et j'ai tendance à le dire, quand le Seigneur vous donne une position, c'est pour accomplir une mission. Alors Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Et je priais, et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, je passerai par la femme que tu es, et je vais me révéler à ces femmes. Et ces femmes expérimenteront ma gloire dans leur vie. Et c'est pour ça que Cabot qui signifie la gloire de Dieu, la présence palpable de Dieu, la présence effective de Dieu. C'est vivre la gloire de Dieu dans les moments difficiles, vivre la gloire de Dieu dans la maladie, vivre la gloire de Dieu dans les difficultés. Et c'est pour ça que j'ai initié Cabot. Et chaque année, j'ai l'occasion d'organiser de grands séminaires. J'invite des servantes de Dieu qui viennent bénir encore ces femmes. Il y a des témoignages. Nous avons aussi une plateforme en ligne et nous avons des femmes dans le monde entier qui nous suivent. Et je rends encore grâce au Seigneur pour ça. Amen. Plus de 300 femmes. Oui, plus de 300 femmes. Et la dernière conférence? La dernière conférence, elle date, si je me répète bien, c'était dans le mois de septembre 2022. Donc vous faites aussi des conférences et vous vous réunissez, alors ça se passe spécialement en Côte d'Ivoire? Oui. Donc ces femmes viennent pratiquement toutes en Côte d'Ivoire, il y a un rassemblement et là vous faites la grande conférence de l'année. Donc le sujet c'est Cabot. Oui, et le sujet c'est Cabot. C'est vrai qu'on peut avoir d'autres sujets, d'autres thèmes, tels que la femme qui prie, tels que la femme de distinction, apporter aussi un réveil au niveau des femmes dans le ministère. Donc ça dépend de l'inspiration portée par l'Esprit de Dieu. Et cette année? Et cette année, nous aurons une édition de Cabot. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sera ici à Paris. Précisément le 11 août. Le 11 août. Waouh! Donc Paris a la grâce de pouvoir avoir Maman Adassa cette année et que la conférence Cabot se manifeste ici à Paris. Donc ceux qui sont en ligne, je parle à toute personne qui est connectée. Si vous êtes sur Paris le 11 août, n'hésitez pas. La conférence Cabot est déjà annoncée. Nous ferons la publicité également de cet événement avec cœur ouvert. Nous ferons la publicité et c'est l'église Rehoboth. Ne pas oublier, c'est l'église Rehoboth de Paris. Oui, église Rehoboth de Paris. D'accord. Qui se trouve au 11 rue Docteur Ramon à Créteil. Retenez bien la date. Le 11 août. Le 11 août. D'accord. Donc vous avez cette casquette de conférencière. Moi je vois une leader. En tout cas. Mida, si tu as d'autres questions. Oui, parce qu'elle nous a parlé aussi qu'elle est entrepreneuse, c'est ça? Oui. Dites-nous un peu plus. On puisse connaître aussi, à part la casquette de femme de pasteur, découvrir un peu ce côté-là. D'accord, merci. Comme vous avez dit, cœur ouvert, c'est l'occasion, c'est la bonne lucane pour pouvoir s'exprimer, dire aussi tout ce que nous faisons. Donc, à côté du fait que je sois aujourd'hui femme de leader, je suis aussi lancée dans les activités, précisément les activités commerciales. Donc, j'ai une marque de vêtements, présentement. Donc, c'est un peu ce que je fais. Et puis, je crois que j'aurai l'occasion de venir ici d'en dire plus. Présenter aussi votre marque. Donc vous aimez la mode, est-ce que je vois? Oui. Vous êtes créatrice? On peut dire. on peut dire. Mais étant très jeune, j'ai toujours eu cet amour pour la mode. J'aime voir des femmes bien habillées, bien vêtues. Et voilà, c'est ça. De toute façon, ça se voit quand on voit les tenues, la coiffure, vraiment. On sent la classe et le raffinement qui émane. L'élégance. Merci beaucoup. Vraiment. Ah, mais merci. Vous êtes très belle. Un plateau de belles femmes ce soir. Vous aussi derrière vos caméras, vous êtes très beaux. Très très belles. Donc, nous sommes là ensemble encore pour 1 heure, maman. Tu vas nous emmener pendant 1 heure dans un temps d'exhortation,
d'enseignement ou encore de prêche, de prédication. Je ne sais pas dans quel domaine tu vas nous emmener ce soir, mais tout ce que nous savons, c'est que ce soir, le thème qui sera traité sera l'adoration. L'adoration. Oh, yes. Wow. Donc, Quel thème. je souhaiterais que tu te prépares. Prépare ton cahier, prépare ton stylo. Et surtout, dispose-toi, dispose ton esprit, vraiment pour pouvoir recevoir ce soir. Parce que nous savons que nous allons recevoir et nous rentrer dans les ministères. Ça, c'est les ministères. Et surtout, partager, tapoter.